baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba, Il est hors de question que ça passe sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié. Merci de prendre place dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la maison de l'Éternel ce matin. Et j'ose croire que tu as été sélectionné divinement par Dieu pour être à cette réunion de ce matin. Qui croit qu'il a été sélectionné divinement par Dieu pour être là? Nous saluons ceux qui nous suivent au travers d'Internet. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup de nous suivre, d'être fidèles à la voix de Dieu qui parle au travers de nous. Et ce matin, le Seigneur va vous faire énormément du bien. J'aimerais simplement réinsister encore sur notre programme d'instant de guérison divine. Et je le réinsiste, c'est un mandat de la part du Seigneur. Nous croyons à la médecine, nous croyons en ce que Dieu a doté des hommes d'intelligence, de sagesse, de savoir, pour pouvoir scruter, trouver les médicaments qu'il faut pour le corps humain. Mais nous croyons aussi que là où la médecine ne peut pas traiter, ne peut pas guérir, ne peut pas travailler, là où s'arrête la médecine commence l'ordre du miracle. Amen. Là où s'arrête la médecine, là où la médecine dit que je ne peux plus, là où la médecine dit que je ne comprends plus, nous rentrons dans l'ordre du miracle, nous rentrons dans l'ordre de celui qui a créé toutes choses et de celui qui a doté de l'homme d'un corps. Nous sommes sans ignorer savoir que l'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et donc Dieu a doté l'esprit de l'homme d'un corps. Et ce corps-là doit être en bonne santé. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen? Amen. Et donc j'insiste, ne soyez pas égoïstes. Invitez autour de vous des personnes que vous voyez malades. Et Dieu va se glorifier. Le but d'un don spirituel, ce n'est pas de s'enorgueillir, ce n'est pas de dire que j'ai un don. Le but d'un don spirituel, c'est de faire en sorte que ce don soit au service des autres personnes. Qui me dit amen. Amen. Donc, il ne s'agit pas de dire seulement que j'ai un don, alors que nous ne voyons même pas les manifestations de ce don-là. Un don est donné pour le bien commun. Un don est donné pour que Dieu puisse se manifester. Et rien n'est impossible à Dieu. Si Jésus-Christ l'a fait en son temps, Jésus-Christ continue à le faire aujourd'hui. Les malades continuent à être guéris aujourd'hui. Et nous avons des témoignages de guérison. Nous avons des témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Tout au moins pour des personnes qui ont vu sa main. Et toi qui n'as pas encore vu sa main, ne pense pas que Dieu n'est pas en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Et il va te guérir aussi. Amen. Qui me dit amen ici. Amen. Merci de poser ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour cette parole que tu envoies aujourd'hui pour nos vies. Merci parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions être dans ta maison pour être enseignés. Nous avons besoin de ton enseignement. Nous avons besoin de comprendre ta parole. Nous avons besoin de saisir quelles sont tes vérités, Seigneur.
nous sommes entourés de beaucoup de réalités, mais ce matin, nous avons besoin de la vérité de ta parole. Alors, viens endommager toute forme d'ignorance, viens nous relever, viens redresser celui ou celle qui a été courbé, viens apporter la guérison sous la vie d'une personne qui était malade, viens donner des réponses, Seigneur de grâce, pour ceux qui cherchent des réponses et des solutions. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Je te sens fatigué ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que mon Dieu te donne la force. Amen. Là où tu es fatigué, qu'il te donne la force. Amen. Alors nous commençons finalement notre thème. Hein? Il était temps quand même. Tout le mois de janvier, je n'ai pas pu commencer ce nouveau thème de l'année sous la grâce parce que nous étions en train d'achever le message sur crucifier la chair et libérer l'esprit. Et j'espère que ce message a été très bénéfique pour vous. Et j'espère que vous avez appris des choses. Nous reviendrons sur ce genre de message plus tard pour rappeler ces choses. Parce que l'expérience aussi a montré que lorsqu'un message est donné, les gens sont dans l'engouement, les gens sont enthousiasmés. Mais après, nous voyons que petit à petit, les gens finissent par oublier le message. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de marteler sur ce point que tu es un esprit. Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Voilà. Et ce matin, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Et nous voulons commencer donc ce message sur la grâce. Dis avec moi, la grâce. Dis encore, la grâce. La grâce est le plan parfait de Dieu. Et certains buts que nous allons atteindre sur ce message, l'un des buts, si vous voulez, c'est d'expliquer à l'Église le plan parfait de Dieu. La grâce est le plan parfait de Dieu. L'un des objectifs de ce message, c'est d'expliquer le plan parfait de Dieu. Et un autre objectif, c'est d'enlever un peu dans la conscience ou dans le reçu des certains croyants la mauvaise interprétation de la grâce. Parce qu'à plusieurs niveaux ou à beaucoup de messages que nous avons reçus de la part de beaucoup de prédications, de beaucoup de prédicateurs, plutôt je voulais dire, il y a eu peut-être des interprétations ou des ratés sur ce mot grâce. Et donc, le premier but, c'est vraiment expliquer le plan parfait de Dieu. Le deuxième but, c'est vraiment essayer de mettre la grâce dans son contexte. D'essayer d'expliquer, par la grâce de Dieu, bien sûr, ce que c'est la grâce. Le mot grâce, en grec, ça veut dire charis. Charis, nous avons l'habitude de le dire, que charis veut dire une faveur. Grâce, faveur. Une faveur, d'autres personnes disent imméritée. Donc la grâce, c'est une faveur. Quand on te fait grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Quand on te fait grâce, c'est quelque chose pour laquelle tu n'as payé aucun sou. Tu n'as rien payé, mais on te fait grâce. Donc, charis en grec veut dire une faveur. On te favorise. Une personne graciée est une personne favorisée. Dis-moi favorisée. Favorisée. Dis encore favorisée. Favorisée. Et le Seigneur va te favoriser en cette saison. Amen. Le Seigneur va te favoriser. Tu auras beaucoup de faveur de la part de Dieu. Et en parlant de la grâce, j'aimerais inviter simplement l'Église à vraiment être malléable entre les mains de Dieu, à saisir la pensée de Dieu, à ouvrir notre entendement, à ne pas recevoir ce message de la grâce comme j'ai l'habitude de l'entendre ou comme j'ai l'habitude de le recevoir.
mais à avoir une autre perspective de ce mot grâce. Alors nous allons comprendre qu'au fait, comme je l'ai dit tantôt, que la grâce est le plan parfait de Dieu. Et note avec moi pour commencer ce thème ou ce sous-thème, le commencement ou ce sous-titre, si vous voulez, le commencement de la grâce. Le commencement de la grâce. Alors, je vais choquer certaines personnes ou je vais choquer la théologie de certaines personnes en ce début de message en disant ceci, que la grâce n'a pas commencé qu'avec Jésus-Christ. La grâce a été tout le temps la pensée de Dieu. Jésus l'a introduit. Jésus, le Christ, a introduit. C'est lui qui a ramené, ou c'est lui qui a rendu visible, ou c'est lui qui a rendu visible la notion de la grâce. Mais la grâce elle-même a toujours été. Ça va choquer certains théologiens ou certaines théologies, mais je veux m'expliquer clairement. Nous avons dit que la grâce est une faveur, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Le simple fait que tu respires, que tu aies le système respiratoire et que tu te rendes compte que le matin, je me lève en train de respirer, c'est une grâce. Tu ne l'as pas mérité. Et d'ailleurs, l'expérience montre que lorsque tu essaies même de boucher tes narines de par ton propre gré, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas te sentir étouffé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de toi qui ne dépend pas de toi. Il y a un mécanisme établi en toi qui ne dépend pas de ta richesse, qui ne dépend pas de ton argent, qui ne dépend même pas de ta volonté. C'est un système établi par Dieu que Dieu a mis dans l'homme. Ça, c'est la grâce. Comment pouvons-nous expliquer une personne qui dort et lorsque la personne dort, la personne n'est même plus consciente de son existence, de ses mouvements. La personne n'est même plus consciente qu'elle vit, mais d'un moment à l'autre, dans son sommeil ou au réveil, la personne se rend compte qu'elle est en train de vivre. Ça, c'est la grâce. Et donc, c'est pour ça que j'affirme et confirme ce que je dis. La grâce a été introduite par Jésus, le Christ, mais la grâce est un concept qui existait même avant que Jésus-Christ ne vienne. C'est une faveur imméritée. Et nous parlons donc du commencement de la grâce. Et nous allons comprendre qu'au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu, que la grâce est une notion qui a été aussi dépeinte, pas vraiment dépeinte, qui a été dite dans l'Ancien Testament. Mais vous allez comprendre que la notion de la grâce dans l'Ancien Testament n'est pas la même notion de la grâce dans le Nouveau Testament. Et avant même que je puisse parler de l'Ancienne Alliance, il a existé une période avant l'Ancienne Alliance. Cette période de la création. Alors, nous sommes lecteurs de la parole de Dieu et j'espère que nous connaissons la Bible. Est-ce que, bon, ça c'est pas, je n'avais pas prévu de faire ça, mais je sens dans mon esprit que nous allons lire Genèse 1 et 2. Genèse 1 et 2, tout le chapitre. Je suis en train d'introduire la notion de la grâce. Je veux que tu comprennes. Je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous avez déjà lu Genèse 1 et Genèse 2. Mais je me veux ici là être très pédagogue, même si vous l'avez déjà lu, mais nous allons le faire ensemble.
Je veux qu'en le lisant, que tu fasses très attention à la lecture. Je veux qu'en le lisant, que tu prêtes attention aux mots. Je veux qu'en le lisant, que tu prêtes attention à ce qui a été dit dans Genèse 1 et 2. Parce que je vais t'expliquer une notion qui est très fondamentale avant que nous puissions aller plus loin. Je suis en train d'introduire. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dis avec moi, la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Et pour votre instruction, le second jour, Dieu n'a pas dit que cela était bon. Le premier jour, Dieu a dit que cela était bon. Mais le second jour, Dieu n'a pas dit que cela était bon. Des 7 jours, ou des 6 jours de la création, parce que Dieu se reposait le 7e jour, des 6 jours de la création, il y a un seul jour où Dieu n'a pas dit que cela était bon, c'était le 2e jour. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais c'est pour attirer votre attention. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. C'est le 3e jour. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. J'espère que je suis en train de faire une très bonne lecture. Ça va? Je lis bien là? Très bien. J'articule bien, il n'y a pas de souci? Très bien, parce que la lecture sera très longue. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux du ciel
sur la terre vers l'étendue du ciel. Et que plutôt des oiseaux, remets s'il te plaît, remets. Et que des oiseaux volent plutôt sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2. On est parti. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Entre parenthèses ici là, le ciel et la terre et toutes leurs armées ici là, on parle ici des armées des cieux. Les étoiles, la lune, le soleil, toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme
pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Dis avec moi, l'or vient de Dieu. L'or vient de Dieu. Voilà. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, dis-moi, mais, d'accord, mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu est good. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Une parenthèse ici, là encore. Une de ses côtes, on nous a jamais dit si c'était la côte droite ou la côte gauche. Il y en a qui souvent qui disent c'était la côte gauche. Non, on a dit l'une de ses. Je vais faire la parenthèse. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, c'est ce jour-là que l'homme est devenu le premier poète du monde. Amen. Amen. C'est là où l'homme célèbre la femme. Les hommes devaient apprendre à célébrer vos femmes. Là, Adam est en train de célébrer sa femme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il formera un lien qu'on ne peut pas séparer.
un lien qu'on ne peut pas briser. Il va s'attacher. Le mot attachement veut dire lien, bétonné, cimenté, qu'on ne peut pas briser. Qui me dit amen ici là? Amen. À sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Et ensuite, nous avons quoi? Genèse 3. Donne-moi quand même Genèse 3. Ça va? Vous êtes là? Dans de prédication, on doit vous le dire. Tous les chapitres comme ça. On n'est pas habitué à ça. Allez, on est parti. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, dis-moi, les problèmes commencent. Dis-moi, les problèmes commencent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Faites attention quand vous dites Dieu a dit. Dieu a dit. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas dit, mais on dit Dieu a dit. Écoutez. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu m'a dit. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Non, Ève, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Oui. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu n'a jamais dit ne pas toucher. Elle a rajouté ne pas toucher. Oh! Est-ce que je parle à une église ce matin? C'est pour ça que, si vous êtes sage, lorsque quelqu'un te dit Dieu t'a dit, la Bible te recommande d'aller examiner cela. Parce que la personne peut le dire sous le coup des émotions. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ève, fallait s'arrêter là. Et vous ne toucherez point là. Dieu n'a jamais dit ça. Donc il pouvait toucher, mais ne pas manger. D'accord? De peur que vous mouriez. Non, Ève, Dieu n'a jamais dit de peur. C'est Dieu l'a affirmé. Vous allez mourir. Dieu n'a jamais dit de peur. Écoute, Dieu n'est pas dans ces... En fait, Dieu ne peut pas dire est-ce que c'est vraiment ça de peur? Non, non. Dieu affirme que vous allez mourir. Dieu n'est pas dans les à peu près. C'est soit tu meurs, soit tu vis. Oh, c'est pas carré, c'est là. De peur. Il n'y a pas de peur. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Pourquoi est-ce que le serpent a eu la force de le dire à la femme? Parce qu'il y avait déjà un mensonge qui était rentré. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, alors qu'ils étaient déjà des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. C'est ce jour-là qu'on a appris que les yeux pouvaient manger. La femme vit, elle a mangé au travers des yeux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en... Dis-moi, capacité d'influence. La femme a une capacité d'influence.
C'est pour ça que quand une femme te dit, suis-moi, si c'est dans la bêtise, mon ami, il faut fuir. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas dire que non, moi je suis plus spirituel. Il faut fuir. La femme est dotée de la capacité d'influence. La question que je me suis posée, Adam n'a même pas réfléchi. Le gars n'a même pas réfléchi. Tout de suite là, il a mangé. Je vais m'arrêter là. Qui va acclamer la parole du Seigneur? C'est pour ça qu'un homme qui sait utiliser les capacités de sa femme, faire de cette femme-là une véritable bombe. Ouais. Faire de cette femme-là une tigresse, une lionne à fond. Non, je vous assure. Hein. Les femmes, vous avez une capacité terrible que vous ne vous rendez pas compte. Terrible. Pourquoi j'ai fait cette longue lecture que nous connaissons d'ailleurs? Pourquoi je l'ai fait? Vous allez remarquer que dans Genèse 1, 2, je suis en train d'introduire la notion de la grâce là. Vous allez comprendre que dans Genèse 1 et 2, à chaque fois, il ne s'agissait de personne d'autre que de Dieu lui-même. Et maintenant, je veux que tu comprennes ça. Et Dieu dit, et Dieu fait, et Dieu, 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 toute la volonté. C'est pour ça que je le redis et je le répète tout le temps. Quand vous voulez comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu, lisez Genèse 1 et Genèse 2. Maintenant, pour comprendre la notion de la grâce, pourquoi j'ai dit que la grâce existait avant et qu'elle a été simplement introduite par Christ Jésus? Parce que lorsqu'on lit Genèse 1 et 2, nous remarquons une chose. Où est-ce que, dans la Bible, dans Genèse 1 et 2, montrez-moi où est-ce que la terre a demandé à Dieu de le créer? Nulle part. Montrez-moi où est-ce que les arbres ont aussi dit à Dieu, Seigneur, nous voulons aussi exister. Nulle part. Et montrez-moi même là où, dans Genèse 1 et 2, où même l'homme lui-même a dit à Dieu, Seigneur, crée-moi homme. Genèse 1 et 2 est la volonté souveraine, est la volonté parfaite de Dieu lui-même qui a décidé sans aucun conseiller, s'il vous plaît. Sans aucun conseiller. Et là, nous sommes déjà dans une notion de grâce. Parce que la grâce est la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui a décidé que ces choses-là soient. Et donc, c'est même lui-même aussi qui est le responsable lorsqu'il y a un problème dans la chose. Je vais aller calmement pour te montrer la notion de la grâce. En d'autres termes, ta venue sur terre n'est pas la décision de ton père ou de ta mère. Si eux, ils ont décidé de t'avoir, c'est parce que Dieu a mis en l'homme un système, une loi qu'on appelle la loi de la reproduction. Donc, ça veut dire que même la loi de la reproduction, ce système de se reproduire sur la terre, est une volonté parfaite de Dieu. Mon ami, là, je ne parle pas encore du péché, non, je te parle de la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que l'homme a mérité pour qu'il soit celui qui devait gouverner la terre? Il n'a rien mérité. Qu'est-ce que les arbres ont mérité pour être là? Ils n'ont rien mérité. Qu'est-ce que les eaux ont mérité pour être là? Ils n'ont rien mérité. Qu'est-ce que les poissons ont mérité pour être dans les eaux? Ils n'ont rien mérité. Donc nous comprenons que la notion de la grâce a même existé avant que le monde ne soit monde. Je vais vous ramener très loin de la parole de Dieu, vous allez comprendre ça. Donc la grâce
est une conception de Dieu lui-même, le Père, qui, avant que le monde ne soit monde, cette notion a déjà été, faisait partie même du plan parfait de Dieu. Parce que tout ce qui a été créé, n'ont pas été créés par leur propre gré, mais c'est parce que c'est par une seule volonté, la volonté divine du Père. La volonté divine du Père. Et donc, lorsque l'homme a péché, nous comprenons que nous nous retrouvons dans une volonté qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais qui est une volonté permissible. Quelque chose que Dieu a permis, mais qui n'est pas dans son cœur. L'introduction du péché, l'introduction de cette notion du mal, du péché, dans l'homme, n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, au risque de me répéter, nous remarquons que maintenant, après le péché, il y a une forme de grâce, mais une grâce qui n'est pas cette grâce parfaite. Il y a une forme de maintien de l'homme sur la terre. Il y a une forme de relation de l'homme avec Dieu, mais qui n'est pas parfaite, qui n'est pas ce que Dieu voulait, qui n'est pas la volonté exacte de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, cette notion de grâce y était, mais ce n'était pas une grâce comme Dieu l'avait conçue. Alors, nous allons aller plus loin. La grâce, comme je l'ai dit, est une conception du Nouveau Testament. Elle a été amplifiée et a trouvé son vrai sens dans l'ère chrétienne. La grâce a trouvé son vrai sens dans l'ère chrétienne. Mais dans l'Ancien Testament, elle existait, mais elle n'existait pas dans tous ses attributs. Elle n'existait pas dans toute sa forme. Elle n'existait pas dans toute sa perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La grâce de l'Ancien Testament, donc après le péché, pourquoi on parle de l'Ancien Testament? On parle de l'Ancien Testament parce qu'après le péché, Dieu a établi des lois. Dieu a mis en place ce qu'on appelle la loi de Moïse, qui a fait en sorte que cette loi-là devait conduire le peuple, devait diriger le peuple. Au fait, Dieu a établi une loi pour essayer d'être en relation avec l'homme qui avait péché. Mais ça n'a jamais été, et je répète encore, la volonté parfaite de Dieu. Et tout à l'heure, je vous mettrai un schéma pour que vous puissiez comprendre ça. Donc, la grâce de l'Ancien Testament était une grâce faveur imméritée, mais qui n'avait pas la capacité d'ôter le péché. Est-ce que vous allez comprendre une chose? Que dans l'Ancien Testament, et je vais vous le lire, on parlait de grâce, mais cette grâce-là, comme je l'ai dit, elle était différente de la grâce de Jésus-Christ, parce que la grâce de l'Ancien Testament n'avait pas la capacité d'enlever le péché de l'homme. L'homme avait encore son péché, bien que de temps en temps, Dieu lui faisait des petits coucous de grâce. Moi, j'appelle ça des coucous de grâce. Mais ce n'était pas encore la grâce parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'était pas encore la grâce, capacité, capable, si vous voulez, d'ôter le péché. Parce que l'homme, on a vu dans Genèse 3 que l'homme a péché. Donc cette grâce-là n'avait pas encore la capacité d'enlever le péché de l'homme. C'est une grâce qui ne nous rendait pas éligibles. C'est une grâce qui ne nous rendait pas éligibles au salut éternel. C'était une grâce temporelle et une grâce choisie. Je pèse mes mots. La grâce de l'Ancien Testament était une grâce temporelle et une grâce choisie. Nous prenons par exemple le texte d'Exode 33, verset 19, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous prenons par exemple Exode 33, verset 19. Écoutez ce que dit la parole de Dieu.
L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Suivez. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc là, nous sommes dans Exode. Et ici, dans Exode, le peuple vient de sortir de l'Égypte. Le peuple vient de recevoir les tablettes de la loi. Et Dieu descend, Dieu utilise un terme que personne ne connaissait. Il dit grâce. Il dit je fais grâce à qui je fais grâce. Donc la grâce de l'Ancien Testament était une grâce, mais pas une grâce pour ôter le péché de l'homme parce que l'homme était encore dans le péché. Oh! Et cette grâce, comme je l'ai dit tantôt, c'était une grâce choisie. Pourquoi? Parce que ici, Dieu choisit. Quand nous lisons Exode 33, 19, nous remarquons ici qu'il y a un choix. Il dit quoi? Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc, à qui je ne fais pas faire grâce, je ne ferai pas grâce. C'est une grâce temporelle, une grâce choisie, une grâce qui n'enlève pas le péché. Une grâce qui n'a pas la capacité en elle d'enlever le péché de l'homme. La preuve, c'est que Dieu a donné la loi pour que l'homme essaie d'être pur devant lui. C'est quand tu pratiquais cette loi-là que tu devenais en quelque sorte un peu justifiable devant Dieu. Que tu devenais en quelque sorte acceptable devant Dieu. Et quand tu ne respectais pas cette loi-là, Dieu dit, terminé. Tu étais frappé, tu étais mis à part, tu étais consumé, tu n'étais pas agréable à Dieu. Donc c'est pour ça que je dis que c'était une grâce qui n'avait pas la capacité. C'était une grâce ciblée, une grâce temporelle, une grâce choisie, une grâce qui en elle n'avait pas la capacité de rendre l'homme éligible au salut éternel. Et nous allons remarquer une chose, que dans l'ancienne alliance, cette grâce ne touchait pas le salut. C'est une grâce qui touchait tout ce qui était matériel et physique dans la vie de l'homme. C'est pour ça que dans toute la lecture de l'Ancien Testament, vous allez remarquer des expressions comme « si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, donne-moi ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, permets ceci. Si j'ai trouvé... » En fait, l'expression « trouver grâce à tes yeux », c'est-à-dire que si, malgré mon péché à moi, Seigneur, si tu peux me bénir dans ce domaine-là, fais-le. Mais ce n'était pas une grâce qui ramenait l'homme dans le salut éternel. Vous allez remarquer que la grâce de l'Ancien Testament était la grâce qui touchait que le physique de l'homme. Ça ne touchait pas le surnaturel de l'homme. Ça ne touchait pas l'éternité de l'homme. Pourquoi? Parce que cette grâce-là, la grâce du salut éternel, était cachée en une seule personne, c'était le Christ. Et comme ce n'était pas encore la période de Christ, Dieu pouvait grâcer les hommes dans leur dimension physique et naturelle, mais pas dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, ces hommes-là étaient condamnés. Mais Dieu, je veux que tu comprennes cette grâce-là. Mais Dieu, aimant l'homme, Dieu de son amour, avait déjà prévu une porte de sortie qui était Jésus-Christ. Mais en entendant que Christ vienne, dans cette dimension physique, il les faisait grâce. Il pouvait les guérir, il pouvait les bénir. Les femmes stériles pouvaient avoir des enfants. Ça, c'est une grâce qui touchait le domaine physique. Mais dans la spiritualité et dans le salut éternel, ils étaient tous condamnés. Ils étaient tous condamnés à mort. D'après Romains 3, 23, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de... Le salaire du péché, c'est là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, avant que ce Jésus-là ne vienne dans son temps, dans son époque, tous les hommes étaient condamnés. Tous les hommes étaient condamnés. Aucun d'eux, même les prophètes qui prophétisaient à l'époque, ils étaient condamnés. Donc, c'était une grâce
Mais ce n'était pas une grâce du salut. Ce n'était pas une grâce qui touchait l'éternité. Mais c'est une grâce qui touchait la vie physique de l'homme. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, donne-moi un enfant. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Dieu, donne-moi ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais en sorte que... Vous allez remarquer, lisez l'Ancien Testament, que ce mot grâce-là était lié à tout ce qui était matériel, physique. Ça ne touchait pas leur spiritualité. Parce que leur spiritualité avait un temps précis que Dieu avait prévu en Christ Jésus pour le salut de l'humanité. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici? L'expression « je fais grâce » à qui je fais grâce, c'est comme si Dieu choisissait les personnes. Or, lorsque Christ est venu, Dieu n'a plus choisi. Dieu a rendu la grâce disponible à tout le monde. Ça va? Il a rendu la grâce disponible à tout le monde. Et seules les personnes qui ont la foi en Christ, qui peuvent maintenant étendre leurs mains et saisir la grâce. Mais dans l'Ancien Testament, il dit « je choisis ». Je fais grâce à qui je veux. Or, dans le Nouveau Testament, il a fait grâce à tout le monde. Et l'apôtre Paul l'explique, il dit même les païens, les incirconcis. L'apôtre Paul dit ceci, le sang de Christ est coulé, et pour les circoncis, et pour les uns. Donc, c'est une grâce qui n'a pas été choisie, c'est une grâce donnée à tout le monde. Ça va? Vous comprenez mes propos ou pas? Est-ce qu'on parle en profondeur encore? Très bien. Donc j'ai dit qu'il y a une différence entre la grâce de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament. Et j'ai aussi dit quelque chose de très important, c'est que la notion de la grâce est une conception divine qui existait avant que Christ ne puisse être manifesté à son époque. Donc ça existait déjà. Mais c'est Christ qui a rendu cela visible et authentique et a rendu cela visible à son temps. C'était le temps de la grâce. Mais cette notion, ce plan-là existait même avant que Christ ne vienne. Ça va? Ça va? Alors, donne-moi 1 Pierre 1 pour continuer à illustrer ce que je vous dis. Regardez 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. « 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, suivez, les prophètes qui ont prophétisé. Quand on dit que les prophètes qui ont prophétisé, on parle des prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est eux qui ont prophétisé. Donc on dit les prophètes qui ont prophétisé. Là veut dire touchant quoi? Est-ce que je peux dire touchant quoi? Ils ont touché à la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut. Donc, grâce et salut veut dire la même chose. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Je m'arrête là. Au fait, ici, Pierre, l'épître de Pierre nous dit ceci, que les prophètes qui prophétisaient, ils ont touché à la grâce qui n'était pas les leurs. La grâce a été réservée à nous. Mais eux, à quel moment ils ont touché à la grâce? Ils ont touché à la grâce simplement parce qu'ils ont prophétisé. Donc l'expression toucher à la grâce ici, là, c'est parce que Dieu est passé par eux pour leur montrer l'avenir. Toucher à la grâce ici, là, c'est simplement parce que Dieu est passé par eux pour leur montrer au fait les temps messianiques, les temps christiques, le temps où Christ allait venir. C'est pour ça que ici Pierre dit ils ont touché. Et ils ont fait de la grâce l'objet de leur investigation. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à leur époque, là où ils étaient. Je vous ai dit qu'il y avait le mot grâce, mais ce n'était pas la grâce salutaire, c'était la grâce qui touchait le physique. C'était la grâce qui touchait leur domaine privé, leur vie à eux, de tous les jours. Mais eux, ils cherchaient le salut.
Donc, ils ont fait de cette grâce-là l'objet de leur recherche. À leur époque déjà, ils voulaient sonder l'époque où Christ allait venir. À leur époque déjà, ils faisaient des investigations pour dire, mais à quel moment Jésus là va venir? Mais on ne parle de Jésus-Christ qui va venir. Le salut viendra par lui. Mais comment est-ce que nous sommes là. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas? Mais à quel moment est-ce que nous, on sera encore là? Est-ce que nous, on pourra le voir? C'est pour ça que lors de la transfiguration, Moïse et Élie, ils sont apparus. Ils étaient dans l'émerveillement. Et Dieu élève la voix pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. En fait, l'objet de votre investigation, il est là devant vous. Donc, ils faisaient de cette grâce-là en Jésus-Christ l'objet de leur recherche. Ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas vécu la grâce. Ils ont parlé de lui, mais ils n'ont pas vécu la période de la grâce. Leur grâce à eux, c'était pour avoir des enfants, c'était pour que Dieu puisse donner le pain à manger, c'était pour que Dieu puisse donner du miel. Oh Dieu, fais-nous grâce, fais tomber du miel du ciel. Ils mangeaient. Mais ce n'était pas la grâce du salut. Mon ami, tu es enseigné ce matin. Ah oui, ce n'était pas la grâce du salut. Mais pourtant, on parlait de la grâce de l'Ancien Testament. Suis. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux. L'Esprit était en eux. Ils ont voulu sonder cette époque-là. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12, suivez. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ils ont sondé l'époque. Ils savaient que Christ allait venir, mais il a été révélé que cette époque-là, ce n'était pas pour eux. Donc ça veut dire que, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire simplement que la grâce de l'Ancien Testament-là, ce n'était pas la grâce de Christ. Eux, ils ont sondé cette grâce, mais il a été révélé que cette grâce-là, ce n'était pas pour eux. Donc, en d'autres termes, à leur époque, on n'était pas encore à l'époque de la grâce de Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait cette grâce l'objet de leur recherche. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Dis pour moi, c'est pour moi. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger même leur regard. C'est-à-dire, même les anges désirent plonger leur regard sous la grâce qui a été prophétisée. Donne-moi 1 Pierre, encore. 1 Pierre 3. Donne-moi 1 Pierre 3, verset 18 à 21. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Non, maintenant, je veux 1 Pierre 3. S'il vous plaît. 1 Pierre 3, 18 à 21. Je suis en train d'introduire cette notion-là pour que vous puissiez le comprendre, mes amis. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu va commencer à déchirer la grâce de Dieu sur ta vie, tu ne vas rien comprendre. Mais il faut que tu comprennes cette notion-là. Suis. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. J'arrive, je vais vous expliquer ça. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Lorsque la passion de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Ce n'était pas le baptême, mais c'était une
figure. L'ombre des choses à venir. C'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous explique encore ici là? Il nous explique que Jésus, lorsqu'il est mort, la Bible déclare ici là en parlant de Jésus qu'il est allé aussi faire quoi? Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. La prison dont on parle ici, ça veut dire quoi? Les gens qui étaient morts auparavant, lorsque Jésus-Christ est mort, puisque eux, à leur époque, ils faisaient des recherches pour connaître quelle était cette grâce-là. Cette nourriture, c'est pour les aigles. Tu comprends ça? On vient de lire qu'eux, ils faisaient des recherches sur cette grâce-là. Ils ont fait de la grâce de Jésus-Christ l'objet de leur investigation. Maintenant, ce Jésus-Christ vient, il est mort. Et pendant sa mort, il est enterré. La Bible nous montre ici par Pierre qu'il est parti, quand il est enterré là, il est parti prêcher aux esprits qui étaient en prison. En d'autres termes, des esprits qui étaient sous la terre. Il est parti leur dire, au fait, l'objet de votre investigation là, c'était bien moi. Et que le salut éternel ne s'obtient que lorsque vous allez recevoir ma parole. Le salut éternel ne s'obtient qu'en écoutant ma parole, en recevant ma parole. C'est pour ça ici qu'il est dit que Jésus est parti prêcher aux esprits en prison. Ce n'était pas une prison physique, c'était sous la terre. C'était les esprits des saints de l'Ancien Testament qui n'avaient pas connu Christ. Et eux aussi devaient être sauvés pour le salut éternel en recevant la parole de Christ Jésus. Ça va? Vous arrivez à digérer ou bien c'est dur? Bon, l'apôtre Paul, de toute façon, l'apôtre Paul dit que j'ai assez donné du lait. Maintenant, on va manger des trucs un peu durs. Donc, il est parti prêcher à ces esprits-là. Et parmi ces esprits-là, dit la parole, il y avait même des esprits incrédules où Dieu a été patient depuis le déluge. Mon ami, Dieu a été patient depuis le déluge jusqu'à Christ. Dieu a été dans sa patience. On attendait que Christ puisse venir. Dieu était dans sa patience. Parce que la véritable grâce n'était pas encore là. Il était dans sa patience. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Qui peut acclamer Dieu? Et maintenant, dans cette patience-là, il a essayé des moyens dans le déluge qui était le symbole du baptême. Le déluge, puisque le baptême est venu avec Jésus-Christ. Qui dit Amen? Donc, comme Jésus-Christ n'était pas venu, dans son amour, il a mis en place une forme de baptême. Mais qui n'était pas le véritable baptême. Qui était l'ombre des choses à venir. Et même la traversée de la mer Rouge était aussi une forme de baptême. Qui montrait que le peuple a quitté l'Égypte, qui était le symbole du monde, et qui devait, avant d'atteindre Canaan, devait traverser la mer Rouge. C'était des symboliques, des choses qui étaient des symboles. Mais ce n'était pas le véritable. C'est pour ça que la grâce de l'Ancien Testament était symbolique, mais ce n'était pas le véritable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, quel est le plan? Comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce fait partie du plan parfait de Dieu, où personne n'a mérité, où personne n'a demandé. Tu es là, j'ai envie de dire ceci, tu es là parce que Dieu a décidé que tu sois là. Et aucun homme n'a le droit de te ôter la vie, parce que c'est Dieu qui a décidé que tu sois là. Mon ami, je veux que tu comprennes la notion de la grâce. S'il te plaît, donne-moi le schéma. Pour me donner le schéma. Voici le schéma que j'ai fait. Pour vous expliquer. Ce que Dieu m'a montré. Ce que Dieu m'a montré en image. Regardez ce que Dieu m'a montré en image. Quand on parle du commencement de la grâce. Est-ce que tout le monde arrive à lire ici ou pas? Ça va, c'est clair? It's clear.
le commencement de la grâce. D'un côté, nous avons la grâce avec des lois universelles du royaume. De l'autre côté, nous avons la loi de Moïse. Donc nous sommes là dans l'Ancien Testament. Quand on dit loi de Moïse, on parle de l'ancienne alliance. La loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette loi-là, c'est la loi pédagogue. C'est une loi pédagogue. Je vais m'expliquer. Et ensuite, on vient dans la grâce, accomplir toute la loi. Là, cette grâce-là est l'accomplissement de toute la loi. Maintenant, commençons à la première grâce. La première grâce, c'est celle que je viens de vous lire tout à l'heure, là, dans Genèse 1 et 2. Où personne n'a demandé à naître. Personne, aucun arbre n'a dit, Seigneur, je veux être. Aucun être humain n'a dit, Seigneur, je veux être. Personne. Et dans cette grâce-là, Dieu a établi des lois universelles du royaume des cieux. Par exemple, la loi de la reproduction. C'est une loi qui est en nous, où l'homme doit produire. Tout ce que tu sèmes doit faire quoi? Doit produire. C'est une loi universelle. Ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi aussi? Il le moissonnera. C'est une loi. Si tu sèmes la joie, tu auras quoi? La joie. Tu sèmes la colère. Ne t'attends pas à la joie, attends-toi à la colère. Et ça, ce sont des lois universelles que les gens ne comprennent pas. Cela arrive à un enfant de Dieu ou un enfant qui n'est pas de Dieu aussi. Un enfant qui a une alliance avec Dieu, un enfant qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Ce sont des lois universelles. Le soleil sort pour des bons et pour des mauvais. Donc même le mauvais bénéficie du soleil de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc là, nous sommes dans une grâce, mais dans une grâce qui nous plonge dans des lois universelles du royaume. Tu peux me donner 2 Pierre? Après, tu remettras le schéma, mais donne-moi 2 Pierre 3,5. En parlant de la première grâce. 2 Pierre 3,5. Ils veulent ignorer. 2 Pierre 3,5 dit quoi? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole. Les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Mais la Bible déclare, les cieux existèrent par la parole. Le mot parole ici en grec veut dire les cieux existaient par des lois de Dieu. Les cieux existaient par des préceptes de Dieu. Les cieux existaient parce que Dieu avait décrété. Donc, là où le ciel se trouve, c'est parce qu'il y a des lois de l'aérodynamique qui maintiennent le ciel tel qu'il est là. Ce sont des lois universelles du royaume. Les scientifiques ont découvert que, c'est ça, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais ce n'est qu'une découverte. Ce n'est pas une création, c'est une découverte. Mais ça aussi, c'est une loi qui fait que la Terre puisse tourner autour du Soleil. Remets le premier schéma, s'il te plaît. Le schéma. Donc là, le plan de Dieu, c'est quoi? C'est grâce. Mais entre la première grâce et la deuxième grâce, il y a eu une volonté, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a 2 grâces. La première grâce et la deuxième grâce. Entre la première grâce et la deuxième grâce, il y a la loi de Moïse. Mais j'ai dit que la loi de Moïse n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et cette loi-là avait un but. La loi de Moïse avait un but. Donne-moi Galates 3, 24. Quel est le but? Quel est le but de la loi de Moïse? Ainsi, la loi a été comme quoi? Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? La loi a été comme quoi? Comme un pédagogue pour nous conduire où? Afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, l'homme a péché. L'homme n'est plus de la volonté parfaite de Dieu. L'homme est sorti, si je peux le dire, de la grâce originelle. La première grâce où tout était parfait. Il a péché, il est sorti de cette grâce originelle. Dieu a donné la loi
alors que cette loi-là, ce n'est même pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu dit, cette loi-là était un enseignant. Cette loi-là était comme un gardien. Cette loi-là était comme un pédagogue. Cette loi-là était comme des garde-fous de l'homme qui avait péché pour le conduire vers où? Vers Christ. Au fait, la loi de Moïse était comme vous voyez comme un berger. Comme un berger qui a un bâton et qui est en train de perdre les brebis. Lorsque une brebis va à la gauche, qu'est-ce qu'il fait? La loi de Moïse était comme ça, comme un pédagogue. Pour nous dire, gardez le chemin. Jésus, je vous ramène à Jésus là. Jésus est devant là-bas. Allez. Toi qui veux aller là. Non, malgré que tu es un pécheur, reste là. Reste dans le chemin parce que ton péché sera ôté devant là-bas. Celui qui ôte le péché du monde, il est devant. Mais cette loi-là, c'est juste pour te conduire. Qui n'a pas calmé la parole du Seigneur ici là? Cette loi de Moïse, c'est juste pour te conduire. Parce que la loi de Moïse, on le verra plus tard, n'avait pas la capacité d'ôter le péché du monde. Non. Au contraire, là où la loi avait abondé, le péché avait pris encore de l'ampleur. Et même, c'est la loi de Moïse qui a même encore empiré le péché. On avait l'impression que plus qu'il y avait la loi, les gens péchaient encore. Est-ce que cela veut dire que l'homme doit fonctionner sans loi? Non, je ne dis pas ça. Mais cette loi de Moïse-là n'était pas faite pour l'homme. Non, c'était un enseignant. C'était pour nous conduire vers celui qui ôte le péché du monde. C'est pour ça qu'ils avaient la grâce, mais ce n'était pas la grâce du salut. Ils avaient la grâce, mais la grâce pour eux, pour leur vie personnelle, pas pour le salut éternel. Parce que le salut éternel était devant eux. Et celui qui devait leur conduire à ce salut-là, c'était la loi qui était comme un pédagogue, comme un enseignant pour les ramener à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi, et non par la loi, mais par la foi. Remets le schéma, s'il te plaît. Donc, nous comprenons que la volonté parfaite de Dieu était la grâce. La volonté permissive de Dieu était la loi pédagogue. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte qu'il remette l'homme dans la grâce. Donc, nous partons de la grâce. Il y a eu une erreur. L'erreur a été assumée par Dieu lui-même. Et qu'est-ce que Dieu fait? Je remets encore l'homme dans la grâce. Et pourquoi est-ce que Dieu a assumé? Pourquoi est-ce que Dieu a assumé la loi pédagogue? Pourquoi est-ce que Dieu a assumé la période du péché de l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu l'a assumé pleinement? Dieu l'a assumé pleinement parce que lorsqu'il créa, il n'avait demandé la permission à aucune personne. Oui, Dieu a assumé le péché de l'homme parce que lorsqu'il a créé l'homme, il n'avait pas demandé la permission de l'homme. C'est pour ça qu'il a assumé ça. C'est pour ça qu'il a assumé ce péché-là et il a préparé le plan, le deuxième plan, pour enfin remettre l'homme dans la grâce. Donc, si nous partons de la grâce, nous sommes entrés dans le péché. Suis-moi très bien, mon ami. Si nous partons de la grâce, frère Silas, et que nous sommes entrés dans le péché, et qu'ensuite Dieu nous remet dans la grâce, nous en déduisons que le plan parfait de Dieu, c'est la grâce. Nous en déduisons que le plan parfait de Dieu, ce n'était pas de laisser l'homme dans la loi là, de Moïse. C'était de replonger l'homme dans la grâce. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Ça peut porter à confusion. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, la loi de Moïse, qui était un pédagogue pour ramener les gens à Christ, Christ dit, cette loi-là, je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu accomplir. Je n'abolis pas
Parce qu'elle vient quand même de Dieu, elle est bonne, cette loi-là. Mais le plan parfait de Dieu, ce n'était pas que cette loi-là soit pratiquée comme vous le pratiquez auparavant. Le plan parfait de Dieu, c'était que je puisse l'accomplir. Le mot accomplir veut dire quoi? Puisque vous, dans la loi de Moïse, vous n'arrivez pas à accomplir la loi, alors moi, je l'ai fait pour vous, pour que cette loi-là trouve son accomplissement en moi. Et comme vous êtes en moi, automatiquement, cette loi-là est accomplie pour vous. Ça va? Aucun homme n'avait la force et la capacité d'accomplir la loi de Moïse. Personne. Mais bien que, et pourtant que cette loi-là était véritablement un enseignant, c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire que quelque part, cette loi-là était bonne pour nous. Mais personne ne pouvait l'accomplir. Donc le mot accomplissement ici, là, pour ceux qui notent, notez ceci. Accomplir a plusieurs dimensions. Accomplir veut dire rendre parfait. Donc Jésus est venu rendre parfait ce que la loi ne pouvait pas faire dans la vie des hommes. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire avec la loi, Christ l'a accompli pour eux. Qui me dit amen? Rendre parfait. Parce que la loi était mise en pratique dans une imperfection. Deuxième, une autre dimension, remplir jusqu'au bord. Accomplir veut dire remplir jusqu'au bord. Ça veut dire que les hommes de l'Ancien Testament qui marchaient selon cette loi-là n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout de la loi. Ils commençaient, ils s'arrêtaient. Ils commençaient à pratiquer la loi, ils s'arrêtaient. Ils commençaient à pratiquer la loi, ah c'est trop difficile. Le péché revenait, prenait le dessus, il replongeait encore. Donc, accomplir ici, là, veut dire jusqu'au bord, remplir jusqu'au bord. C'est Jésus qui a ramené la loi à la perfection. Amen. Qui me amène ici, là. Amen. Accomplir veut dire compléter. Donc, compléter veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, là, bien qu'elle était bonne pour l'homme, elle était incomplète. Il y avait des choses qui manquaient de la loi de Moïse. Donc, accomplir veut dire Jésus qui s'est venu compléter cette loi-là. Regardez ce qui se passe dans Jean 8. Hein? La femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Jean 8. Elle est attrapée en flagrant délit d'adultère. Il y avait les gardiens de la Torah, les gardiens de la loi qui étaient là. Ils l'ont attrapée, ils ont dit cette femme-là, d'après la loi de Moïse, mérite d'être lapidée. On ramène cette femme-là devant Jésus. Parce que c'est le Sanhédrin, donc les gardiens de la loi, de la Torah, voulaient tester Jésus. Et ils ont ramené cette femme devant Jésus. Maître, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère et Moïse, c'est pour ça que Moïse pour un juif, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas aller parler mal de Moïse, c'est un juif. Ah non. Moïse nous a dit de lapider de telle personne. Ça, c'était quoi? C'est la loi. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Je suis venu accomplir. Je suis venu compléter ce que Moïse n'avait pas écrit. Il est vrai que cette femme-là, d'après la loi de Moïse, est condamnable. Parce qu'elle a violé la loi. Mais dites-moi, qui de vous ici, là, n'a pas de péché? Celui qui peut oser lever son doigt dire qu'il n'a pas de péché, que cette personne-là commence à jeter la première heure. La Bible montre qu'accusés par leur propre conscience, ils ont commencé à faire quoi? Au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ a complété dans la loi de Moïse que Moïse n'a pas écrit? La loi de Moïse, c'est que tu péchais, tout cela. Il n'y avait pas une d'autre ouverture. Il n'y avait pas une porte ouverte pour dire que non, laissez-le encore un peu du temps. Non, tu as péché tout de suite là. On te crucifiait, on te lapidait plutôt, on te mettait au feu, tu cramais. Il n'y avait pas une... Je cherche un terme là, je cherche un mot. Merci. Alternative ou indulgence. Il n'y avait pas d'indulgence. Donc, au fait, Jésus-Christ voulait dire quoi? Non, Moïse a écrit, la loi était bonne, mais elle était incomplète.
Alors, ce qui manquait dans la loi de Moïse, c'est de dire que la personne a péché, oui, mais laissons-lui un peu l'occasion de changer. Ce qui manquait dans la loi de Moïse, oui, la personne a péché, mais laissez-lui un peu cette grâce-là. Peut-être qu'avec le temps, la personne va changer. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. C'est pour ça que ne soyez pas prompts à condamner les gens. Une personne a fait du mal, tout cela, hey, toi tu es mauvais, mais la personne qui dit qu'il est mauvais, là, lui, il est pire que lui, au fait. Ça va? Vous arrivez à digérer ce que je dis ou pas? Donc, le mot accomplir ici, là, veut dire, je suis venu compléter ce qui manquait dans le de Moïse. Et il y a une raison pour laquelle cette loi était rude, difficile. Parce que le peuple là, mon ami, ils sortaient de l'Égypte. Déjà, ils ont hérité le péché de leurs grands-parents Adam. Non seulement ça, ils ont fait 430 ans en Égypte, en train de croupir sous les coups des Égyptiens et de lourds travaux. Et quand les gens sortent de là, leur système de pensée est complètement transformé, complètement erroné. Donc il a fallu quelque chose de très dur pour les conduire, pour les maintenir en laisse. Pour les maintenir en laisse, Dieu devait être rude avec eux pour dire, hey, c'est comme un prisonnier, mon ami. Un prisonnier qui a mis longtemps en prison, quand il sort, mon ami, il n'a plus... C'est-à-dire qu'il s'est dit en lui-même déjà, j'ai déjà fait au moins 15 ans de prison, je m'en fous. Donc même si je recommence là, je m'en fous. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vont en prison, malgré le nombre d'années qu'ils ont fait en prison, ils sortent, ils recommencent encore, ils vont en prison. Parce qu'il est déjà habitué à ça. Ça ne lui dit plus rien du... Avec les prisons où on leur met avec la télé, ils les appellent les chaînes. Ils sont tranquilles. Donc maintenant, Dieu dit, pour qu'ils ne tombent plus dans le même... C'est-à-dire qu'il fallait quelque chose pour leur tenir en laisse. Il fallait quelque chose pour leur tenir, pour leur dire, hey, ne recommencez plus. C'est pour ça que la loi de Moïse était une loi très dure. Très dure. Très dure. Et maintenant, dans cette loi-là, il manquait le côté indulgent. Le côté où laisser un peu l'espace à la personne de changer. Donc, dans le mot accomplir, il y a ce côté-là de compléter ce qui manquait à la loi. Qui me amène ici, là. Compléter. Amener au bout. Plus rien n'étant nécessaire. C'est-à-dire que Jésus-Christ a fait en sorte que la loi soit accomplie de telle manière que plus rien ne soit nécessaire. Qu'on ne puisse plus rien ajouter, qu'on ne puisse plus rien compléter. Tout était accompli. Oh, qui peut acclamer pour Jésus ici, là. Je termine en disant ceci, que nous étions dans la grâce. Avant que la grâce soit manifeste, le péché n'est pas le plan. Le péché qui a ramené la loi de Moïse n'était pas le plan parfait de Dieu. C'était simplement un moment que Dieu lui-même a assumé parce que Dieu n'a jamais demandé l'homme d'être. C'est pour ça qu'il y a des prières où tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne t'ai pas demandé d'être là aujourd'hui. Là. Papa, il faut que tu fasses quelque chose. Là, écoutez-moi très bien. Ça, ce sont des prières qu'on fait comme une personne qui connaît la notion de la grâce. Tu ne peux pas faire cette prière juste en l'air pour dire « moi je prie ». Non, non. Je sais que j'ai été gracié. Papa, si tu n'avais pas mis dans l'homme la loi de la reproduction, je ne vais pas venir. Donc, si je viens sur la terre, j'ai le droit de vivre le bonheur. J'ai le droit de vivre la grâce. J'ai le droit d'être favorisé. Écoutez, mon ami, c'est mon droit, moi, d'être favorisé. C'est mon droit. C'est écrit où dans ta vie que tu es né pour souffrir. Et il y a des gens qui acceptent ça. De toute manière, c'est la volonté de Dieu. Écoute-moi, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas sa volonté. Parce que lorsque Dieu met l'homme de la première grâce dans l'Éden, ce n'est pas pour la souffrance. Hein. Donc,
C'est pour ça que j'ai dit une chose. Que le message de la grâce que je vais prêcher a pour but d'enlever les systèmes établis, erronés dans nos systèmes de pensée. On a été transformés. Et je vais aller plus loin. Il y a certaines prédications même qui nous ont transformés. Et qu'on a accepté. Et Dieu va faire ce qu'on appelle, Dieu va mettre le karcher là-dedans. Amen. Il faut que tu puisses comprendre réellement quels sont tes droits dans la grâce. Donc, je répète en disant que nous étions dans la grâce. Nous avons péché. Dieu a assumé cela parce qu'on n'a pas demandé à venir. Il a mis le plan, le second plan de la grâce pour replonger l'homme dans la grâce. Donc, je veux que tu sortes de ce lieu avec une seule pensée dans ta tête. La grâce a toujours été le plan parfait de Dieu pour nous. Toujours. Ma fille, toujours. La grâce a toujours été le plan parfait de Dieu pour l'homme. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi et acclame très fort pour Dieu. Ça veut dire, après, que la grâce n'est pas venue à cause du péché. Puisqu'elle existait déjà. Ah non, mon ami. Ce message que Dieu me fasse grâce, on va changer votre manière de penser. Cette manière de croire que Dieu veut seulement te punir. Mais non. Quel est ce Dieu qui veut te punir? Non. Non. Et d'ailleurs, nous allons voir que non, ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est notre désobéissance qui nous fait dans une punition. Ce n'est pas Dieu. Grâce, péché, grâce. Il a repris l'homme. Il a réintroduit l'homme. Parce que c'est son plan. Dans le plan parfait de la grâce, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mal. Donc, si Dieu t'a réintroduit dans la grâce, c'est que tu n'es plus malade. Amen. Oh, il n'y a pas d'amen ici. Oh. C'est que tu n'es plus malade. Et là, tu vas commencer à dire merci à Dieu pour la grâce. Dis merci à Dieu pour la grâce. Dis merci à Dieu pour la grâce. Dis merci à Dieu pour cette grâce qui va te faire énormément du bien. Cette grâce qui va changer ta vie. Cette grâce qui viendra pour te donner de nouvelles perspectives. Cette grâce qui viendra te transporter. Cette grâce qui viendra te donner une autre image de toi-même. Cette grâce qui viendra changer ton mindset, ta manière de penser. Cette grâce qui viendra te repositionner dans l'amour de Dieu. Et oui, Dieu t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Il ne t'aime pas parce que tu as fait des efforts. Il t'aime parce que c'est sa grâce. Oh Seigneur, alléluia. Donc, cette grâce est une grâce qui ne compte pas. C'est une grâce qui ne mesure pas. C'est une grâce qui t'accepte tel que tu es. C'est la grâce de Dieu. Et dis merci à Dieu pour cela. 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 Et oui, tu as été gracié. Et oui, tu as été gracié. Dis merci à Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Garde tes mains levées là où tu es. Et pour ceux qui nous suivent, Père, par le nom de Jésus, je libère la guérison divine. Je libère le mandat qui est sur ma destinée pour toutes les personnes qui sont malades. Et je parle à toute forme de maladie maintenant. Je déclare et je décrète que nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, aucun corps ne peut être malade. Je suis en train d'imposer dans ton corps la guérison divine qui nous a été octroyée par la grâce. Par le nom puissant de Jésus.
Et ceci, peu importe le nom de la maladie, peu importe l'origine de la maladie, je te plonge dans la guérison de la grâce. Au nom puissant de Jésus. Je parle au cancer, je parle à toute forme de maladie. Je parle à l'ulcère d'estomac, je parle au myome, au fibrome, je parle au rhumatisme, à toute maladie des os, je parle à toute maladie cérébrale, de la moelle épinière, je parle par le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus, je vois maintenant dans mon esprit Dieu mettre quelqu'un debout. Quelqu'un qui était assise et qui n'arrivait pas à se mettre debout. Par la guérison divine, je te mets debout maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'accorde la guérison. Dis-moi, je le reçois. Qu'aucune maladie ne te résiste. Qu'aucune maladie ne te résiste. Les maladies qui sont nommées dans ce siècle et dans le siècle à venir ne seront pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit, je le reçois. Au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu essuyer les larmes d'une personne qui était malade pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans de maladie. Si tu es dans les réseaux et que tu nous suis, c'est toi, tu reçois ta guérison. Si tu es ici et que tu m'écoutes, tu reçois ta guérison maintenant. Les 10 ans de souffrance sont terminés aujourd'hui. À cause de la grâce. Et Dieu ne te condamne pas à cause de ton péché. Il a pardonné tes péchés, il t'a replongé dans la grâce et il a libéré la guérison de la grâce pour toi. Dis-moi, je le reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te relève maintenant et que cette guérison soit constatée par toi-même déjà et par les médecins qui te suivent. Au nom de Jésus, quelqu'un peut acclamer le Seigneur ici là. Acclame le Seigneur. Tenons-nous par la main, nous voulons clôturer ce moment. Tiens ton voisin, tiens ta voisine par la main, celle qui est à côté de toi. Oh, quelle présence de Dieu. Seigneur, de la même manière que nous nous tenons dans la main, nous déclarons que nous sommes unis dans un lien d'amour. Nous déclarons, Seigneur, de la même manière que tu es uni avec le Père, nous aussi nous sommes unis. Seigneur, merci parce que tu nous as graciés. Nous n'avons pas mérité ce que nous sommes aujourd'hui, mais tu l'as fait pour nous, Seigneur. Tu es responsable de ta création. Tu es responsable de ta créature. Nous voulons simplement, Seigneur, comprendre la notion de la grâce, afin que le diable, l'ennemi, ne puisse plus nous avoir comme il a fait auparavant. Nous voulons comprendre, Seigneur, cette notion. Nous savons que nous sommes déjà dans la grâce, mais peu de personnes comprennent ce que c'est réellement la grâce. Alors aide-nous, Seigneur, par ta parole et par le Saint-Esprit. Ouvre notre compréhension, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions saisir, Seigneur, ce que tu veux dans cette grâce. Chacun de nous ici est béni. Toute coupe de malédiction est neutralisée aujourd'hui. Chacun de nous prospère. Chacun de nous avance. Chacun de nous voit l'éclat de ta gloire briller dans sa maison et sur sa maison. Au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous prospère à tous égards. Parce que tu nous as plongés dans la grâce, Seigneur. Et nous acceptons cette grâce. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Salut ton frère. Salut ta soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à ton frère et ta soeur, tu es dans la grâce. Dis à ton frère et ta soeur, tu es dans la grâce.